Je m'appelle Olivier Flamand, je suis vigneron artisan, j'aime bien cette dénomination. Nous avons repris ce domaine familial en 2003. C'était anciennement le domaine de l'Étang, qui est une grande famille de vignerons sur Mont-Louis, 4e génération. Donc le domaine vient du côté de mon épouse. Et moi je suis arrivé en 1981 pour m'installer avec la belle famille. Alors l'appellation Mont-Louis, c'est une petite appellation qui fait environ 400 hectares de vignes. On est environ 60 vignerons. Elle est située entre la Loire et le Cher, au nord-est de Tours. Elle bénéficie d'un microclimat. Si on regarde bien, les grosses dépressions, on va les avoir, mais les petites dépressions, orageuses notamment, on peut avoir par exemple 100 mm d'eau de moins qu'à Tours. Donc il y a vraiment un microclimat qui fait la caractéristique du Mont-Louis. Le cépage du Mont-Louis, c'est bien sûr le chenin, donc monocépage. Et avec ce terroir-là et ce cépage-là, on va pouvoir faire soit des bulles, des secs, demi-secs, moelleux, voire liquoreux, selon les millésimes. Là, nous sommes sur une des parcelles que j'affectionne tout particulièrement, c'est la parcelle des Petits Boulets, qui représente 1,72 hectare. C'est pour nous notre fer de lance. On serait, si on était dans des appellations classées, on serait ici sur des terroirs premiers crus. C'est une parcelle avec laquelle je vais faire mes secs. Et en fonction des millésimes, si l'année le permet et les tris, on va pouvoir faire le fameux liquoreux qu'on appelle l'or des Petits Boulets. C'est une parcelle qui ne fait pas des gros rendements. Nous, on est sur une parcelle qui a été plantée ici en 1979. Sur du ripaille à gloire, donc des porte-greffes qui ne sont pas vigoureux, et notre moyenne de rendement ne dépasse rarement 35 hecto-hectares. Alors ici, vous êtes sur un terroir argilo-calcaire silex, avec du tuffeau en sous-sol, bien sûr la roche-mère, le même roche-mère que l'on trouve dans nos caves, et en surface du silex, et des concrétions calcaires siliceuses, ce qui fait un peu ce qu'on appelle, pas vraiment, mais ça ressemble un peu à ce qu'on appelle les rognons de silex. Vous voyez bien, là, ça fait des côtés silex calcaire, qui est tout en surface et qui apporte ce côté un peu minéral à nos vins. Je suis en culture raisonnée. Vous allez me dire, encore heureux, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on doit faire une opération, on pèse le pour et le contre. Le vin se fait dans la vigne. Vous avez des années faciles. Une année facile, vous allez avoir moins de travail, moins de traitement. La nature vous a gâté. Une année difficile, vous êtes obligé de traiter un peu plus souvent. La nature ne vous gâte pas. Et là où on peut rattraper l'année difficile, c'est en cueillant le raisin. Il faut savoir à ce moment-là faire le tri nécessaire, séparer le mauvais raisin du bon. Et quoi qu'il arrive, on arrive toujours à faire un vin qui est collé au millésime. Il ne faut pas chercher, je pense personnellement, il ne faut pas chercher à vouloir faire le même vin. Ça fait 30 ans que je suis vigneron, j'ai fait 30 fois des vins différents, c'est impossible. Alors on va retrouver la base, c'est normal, on a le terroir, on a le cépage, on va retrouver ce petit côté fruit qu'on a dans cette parcelle par exemple, mais il va être plus ou moins marqué selon les millésimes, et il faut suivre le millésime, il faut coller au millésime. Alors, nous allons goûter un Mont-Louis-sur-Loire, les Pierres Écrites 2010. La particularité de ce vin, c'est qu'il a été vinifié en barrique, notamment en partie neuve, un vin, deux vins et trois vins. Donc vous allez avoir ce vin très ample avec une petite fraîcheur et bien sûr ce petit goût fumé qui s'estompe au fil du temps. Donc c'est un vin qui a un beau nez, une belle robe aussi. En bouche, on a un beau gras et qui finit surtout par une belle fraîcheur qui est très intéressante et qui ravive le palais. Ce sont des beaux vins d'accompagnement puisque c'est cette fraîcheur-là qui permet au palais d'être tout en éveil pour goûter les plats. Ensuite, nous avons aussi le Sec Petit Boulet 2010. Et bien évidemment, nos bulles,
le Montlouis pétillant, bouquet de bulles, le rosé pétillant, qui est un Touraine, qui est fait avec du gamay, du cau et du gros lot, et le fameux liquoreux, l'or des petits boulets, qui vient de la parcelle des petits boulets sur une vendange passerillée certaines années. Le métier de vigneron, c'est un métier où on apprend tous les ans, puisque c'est tout simple à comprendre. On n'a pas une seule année qui se ressemble. Donc la première qualité d'un vigneron, c'est de se remettre en cause chaque année.